Bonjour, nous sommes aujourd'hui Galerie Sarto, 3 rue de Solferino, 89 rue de Lille, et nous allons à la rencontre d'une photographe. Bonjour Véronique Fell. Bonjour monsieur Icon, bienvenue. Eh bien, nous sommes ravis aujourd'hui de venir voir votre série, les Habanas Old Cars. Alors racontez-nous cette série de photos. Alors c'est un travail que j'ai fait en 2017, je suis partie à Cuba, je me suis plus particulièrement intéressée à la ville de La Havane. Et évidemment dès qu'on arrive là-bas on rencontre ces vieilles voitures que tout le monde connaît qui sont mythiques et iconiques. Elles sont connues internationalement et je pense qu'elles ont été prises en photo des centaines, des milliers de fois. Vous leur donnez un petit nom, je crois, d'ailleurs, à ces voitures. Moi, je les appelle des ladies, en fait, parce que c'est vrai que quand je suis arrivée là-bas, elles sont devenues un peu des accessoires, et je ne dis pas ça méchamment, un petit peu à touristes. Moi, je trouve que c'est des voitures qui ont une grande histoire, qui marquent l'histoire du pays, parce qu'elles sont encore en vie, elles sont encore dans les rues là-bas, du fait de l'embargo et du fait de la situation géopolitique du pays, et qu'elles ont été maintenues en vie par des gens qui, pour moi, sont des artistes. Parce qu'elles sont toujours là, elles roulent toujours, alors qu'en fait, il n'y avait pas de possibilité d'importer les pièces de rechange et pour les réparer. Donc c'est vraiment des hommes et des femmes certainement qui aiment tellement ces voitures qu'ils les ont maintenues en vie. Et moi j'avais tout simplement envie de leur tirer le portrait et de façon certainement différente de ce qui avait déjà été fait, en apportant mon travail sur la lumière, sur mes cadrages, sur mes compositions d'images, sur lequel je n'interviens pas vraiment parce qu'elles sont en train de rouler sur le Malecón en fait, qui est un axe très connu et principal de la ville, et il y a la mer derrière, et il se trouve que j'ai cherché pendant 2-3 jours un endroit où je pouvais vraiment leur donner un écrin pour leur rendre hommage, et au bout du 3e jour j'ai trouvé ces lignes vertes qui en fait sont des marches. Voilà, et j'ai trouvé mon tableau, mon cadre pour les prendre en photo. Je suis même allée chercher cette ligne bleue qui en fait est la mer, parce que le Malecón donne sur la mer, pour rappeler la ligne qui était peinte sur le sol. Et pour avoir cette ligne-là, je suis montée sur une petite pierre que je suis allée chercher dans un chantier à côté parce que je n'étais pas assez grande. Donc une fois que j'ai eu tout mon cadre pour les prendre en photo, mon travail c'est d'attendre qu'elles passent, de les attendre patiemment. Joncher sur ma petite pierre avec mon monopode et mon appareil. De rester en équilibre. Voilà. Et de prier ma bonne étoile pour qu'elle rentre dans mon cadre au bon moment, sans personne ni à droite ni à gauche, et que je puisse vraiment leur tirer le portrait. Et à chaque photo raconter une histoire en fait, parce qu'il y a de la vie dans chaque voiture. Et donc il y a une histoire dans l'histoire de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a un côté esthétique et après il y a effectivement un côté historique avec ces voitures et peut-être de ce qu'elles vivent actuellement et de ce que vit le pays actuellement avec les personnages qui se trouvent à l'intérieur. Donc voilà, j'essaye de faire un peu un mélange de tout ce que je vois et de le faire avec joie et toujours en essayant de montrer la beauté du monde. Alors parlez-nous un petit peu de votre travail sur la lumière, vous insistez sur rapport à la lumière. Oui, alors c'est lumière, parce que là en fait les voitures elles sont en train de rouler. Et je travaille une lumière qui est la lumière zénithale, donc c'est la lumière du milieu de la journée, quel que soit le temps, hein. C'est-à-dire qu'il peut même faire un temps brumeux. Je travaille cette lumière-là parce qu'elle fait disparaître toutes les ombres. Les ombres s'envolent, s'échappent de mon image, et ça me permet de faire un constat vraiment esthétique brut et quelque part fascinant pour moi avec cette lumière. Alors que cette lumière qui est quand même décriée et en vidéo et par mes collègues photographes, moi ça me permet de créer de la matière et l'assemblage de tout, de mon cadre, de mon œil, de ce que je vais regarder. Vous en faites votre singularité, somme toute. C'est surtout qu'en fait elle est décriée elle est dite comme étant violente et écrasante, et en fait moi je la trouve lumineuse, je la trouve éclairante, je la trouve douce. Et je la travaille comme ça en fait, et j'ai envie de la défendre parce que, en tous les cas, moi c'est mon outil de travail, hein. C'est au même titre qu'un peintre a des couleurs et un pinceau. Moi cette lumière elle me permet de créer, de faire mes compositions avec tout le reste, hein, avec ce dont je témoigne et ce que je vois. Mais j'ai besoin de me faire des cadres, de me faire mon tableau, et après la vie rentre dedans ou pas. Parfois ça marche pas, et quand ça marche, c'est génial. Merci Véronique. Alors pourquoi la Galerie Sarto? Alors la Galerie Sarto, je suis très fière parce que je suis a priori, pour l'instant,
La galerie Sarto est une galerie qui a été ouverte et qui est défendue par Axel Redouin et d'autres personnes qui l'entourent, Azélie et Godefroy. Et en fait, je suis très fière parce que cette galerie défend des artistes qui sont essentiellement des peintres ou des sculpteurs ou des personnes qui travaillent le bois et les meubles ou l'architecture. Et Axel n'était pas attiré par la photographie, sans aucun malice là-dedans, mais il a voulu défendre mon travail parce qu'il pense que mon travail ressemble à de la peinture plus que de la photographie. Et en fait, c'est vrai que mon travail est différent. J'utilise un appareil photo pour créer mon art, mes œuvres, mais c'est mon médium en fait. Après, c'est tout ce que je raconte et tout ce que je fais avec ce qui m'est donné pour créer, dont la lumière et dont ce qui m'interpelle dans ce qui m'entoure. Merci Véronique Fell. Merci à vous. Au revoir. À bientôt, au revoir.